Ok. Ok, merci. Wouhou! Génial! De voler sur les falaises d'Antifer. On a eu du mal à décoller parce qu'en fait l'herbe est assez haute et en fait ce qui se passe c'est que toutes les suspentes s'accrochent dedans, donc c'est un peu galère. J'ai eu de la chance, il y avait des touristes étrangers qui sont venus m'aider à démêler tout ça, mais voilà, mon vol est en cours avec un paysage vraiment extraordinaire et je pense vraiment passer un petit moment en l'air avec la marée qui remonte là, c'est vraiment génial. Donc là je suis en appui dynamique sur une petite contrepente artificielle parce que le vent est pas tout à fait dans l'axe ouest, donc j'utilise ça en soaring. Face à nous au loin on aperçoit le phare du cap d'Antifer avec Étretat qui se trouve 5 km plus loin à peu près, mais bon apparemment je n'aurai pas la chance d'y aller. Donc on tentera pas le diable, à savoir que pour traverser le site pétrolier qui est devant moi, il faut au moins 150 mètres au-dessus du relief, et je les ai pas. Donc ça fait quand même une semaine que je suis en Normandie, et une semaine que je bataille pour essayer de voler, sans pouvoir. Aujourd'hui j'ai dit avant de partir, il faut que je vole, donc voilà, chose faite. Je me fais mon petit plaisir du matin avant de prendre la route pour rentrer sur Marseille. À peu près à 75 mètres du sol. Nous volons à une vitesse de 19 km/h. Il y a quand même un fort vent de face, mais ça empêche que tant qu'on tient le soaring au-dessus de la pente, il n'y a pas de souci. Pour poser, il n'y a pas trop de problème. Il y a une plage avec du sable, des galets qu'il faut quand même un peu éviter parce qu'ils sont pas... C'est pas du sable, hein, c'est vraiment du galet grosse taille. Et un beau parking en terre battue qui éventuellement pourra faire l'affaire si les conditions au sommet sont trop délicates. Parce que les gars que j'ai rencontrés qui font du parapente m'ont dit que en fait le repose au décollage est assez délicat dans le sens où le vent peut monter assez fort et le rouleau est très près. Il y a une dizaine de mètres entre le bord de la pente et le rotor qui se trouve juste derrière. Alors, face à nous, c'est la Manche. L'Angleterre, on la voit pas aujourd'hui, elle est beaucoup plus loin à droite derrière le phare d'Antifer.
Donc on aperçoit les drapeaux en bas qui nous donnent l'indication du vent. Effectivement, le vent est quand même passablement nord. Donc ça va limiter le déplacement au-dessus du site, du fait que les falaises ne portent pas forcément partout et qu'on peut très vite se retrouver sous le vent des falaises. Comme les gens du cru m'ont expliqué, il faut faire très attention. Ça paraît facile comme vol, mais ça ne l'est pas forcément. Il est très important de garder le pied sur l'accélérateur constamment. Parce qu'une survente peut arriver, il faut surveiller les moutons sur la mer. Au premier signe de moutonnade, comme on dit, il faut poser. Bon, mais après 45 minutes de vol, je vais être obligé de poser, pas parce que les conditions ont changé, mais tout simplement parce que le goéland il doit redescendre dans le sud et il part pour plusieurs heures de route. Donc ce petit vol fut tout simplement la cerise sur le gâteau. Par contre, je ne pense pas pouvoir poser au déco, le vent a redoublé un petit peu là. Et je vois les herbes au niveau de mon décollage qui sont de travers. Donc je ne peux plus me reposer à l'endroit où je me suis mis en l'air. En sachant que c'est des barbelés les barrières, donc je voudrais pas me poser et foutre ma voile dessus. Donc je choisis l'option parking avec une petite remontée à pied, donc qui me force à tout simplement abréger mon vol plus rapidement. Voilà, allez, on se prépare. On va s'aligner par rapport au drapeau. Le vent a l'air assez fort au sol quand même. Et je m'attends à avoir un fort gradient.
Voilà pour ce petit vol du matin sur la côte d'Albâtre. Donc voilà, on a décollé juste d'en face à côté des broussailles dans une belle pente et voilà un peu le type d'herbe qu'on a au sommet. Donc il faut bien essayer d'écraser tout ça, mais c'est galère parce qu'il reste toujours des branches qui se prennent dans les suspens. Donc il a fallu avoir besoin d'un peu d'aide et les touristes étaient assez sympas pour venir m'aider. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre périple sur les côtes normandes. À bientôt.